L'urgence d'une nouvelle révolution agricole en Afrique. Le paysage géopolitique évolue rapidement à mesure que le Sud, et notamment l'Afrique, se développe d'une manière que le Nord les anciens colonisateurs n'avaient jamais anticipée. Une réalité se dévoile, provoquée par le Nord lui-même, un renversement de situation résultant de décennies de politiques d'exploitation. Cette situation représente un triomphe stratégique pour le Sud, une manœuvre calculée qui se prépare depuis plus d'un demi-siècle. Le Nord, dans son arrogance et son manque de vision, a cru pouvoir exploiter indéfiniment le Sud par la colonisation, la manipulation politique et l'installation de dirigeants corrompus qui servaient les intérêts étrangers plutôt que leur propre peuple. Ce fut une grave erreur de calcul, car le Nord n'a pas compris que le Sud allait inévitablement se déplacer par nécessité pour sa survie. En extrayant des ressources sans réinvestir dans les économies locales, le Nord s'est mis en route vers l'échec, un peu comme s'il puisait continuellement dans ses économies sans les reconstituer. Au bout du compte, on finit par faire faillite. Aujourd'hui, alors que les effets de cette exploitation commencent à se faire sentir, le monde est confronté à une migration massive en provenance du Sud, une migration motivée par le désespoir, la pauvreté et le manque d'opportunités dans des pays systématiquement sous-développés. Cette migration représente une crise existentielle claire et actuelle pour le monde entier, une crise qui rivalise avec et dépasse sans doute la menace posée par le changement climatique. Il reste cependant une voie à suivre, bien qu'étroite. Le Nord a encore une chance de favoriser un scénario gagnant-gagnant en investissant massivement en Afrique, en particulier dans son secteur agricole. Ce faisant, le Nord pourrait aider les populations locales à atteindre la sécurité alimentaire et même devenir un contributeur majeur à l'approvisionnement alimentaire mondial. Cet essai soutient que le Nord doit lancer une nouvelle révolution agricole en Afrique, en s'appuyant sur des technologies avancées et des pratiques durables pour permettre un avenir meilleur pour tous. L'échec du Nord, une stratégie mal avisée. L'approche historique du Nord envers le Sud a été définie par l'exploitation plutôt que par le partenariat. La colonisation a été justifiée par la rhétorique des « missions civilisatrices », mais dans la pratique, il s'agissait d'extraire des richesses et des ressources. Même après la décolonisation officielle, le Nord a continué à manipuler les résultats politiques dans le Sud, soutenant souvent des régimes corrompus qui maintiendraient le statu quo de l'extraction des ressources avec peu d'avantages pour les populations locales. Cette stratégie supposait que le Sud resterait toujours complaisant, ignorant la réalité fondamentale selon laquelle les gens, face à la menace de la survie, trouveront toujours des moyens de résister et de riposter. L'échec du Nord réside dans son manque de vision. En exploitant le Sud sans favoriser un véritable développement, il a créé une situation comparable à celle d'un retrait constant de son compte d'épargne sans jamais faire de dépôt. Le Nord a pris beaucoup et donné peu, laissant le Sud appauvri et sous-développé. Cette approche n'a jamais été tenable. Au bout du compte, les réserves s'épuisent et la faillite devient inévitable. Aujourd'hui, le Nord fait face aux conséquences de ses propres actions, le Sud bouge, par nécessité, et le Nord n'est pas préparé. Complicité des institutions mondiales, aide et encouragement à l'exploitation. Malheureusement, des organisations mondiales comme la Banque mondiale, l'Organisation des Nations Unies, ONU, et le Fonds monétaire international, FMI, se sont rendus complices de cette exploitation, se comportant souvent davantage comme des criminels que comme des forces bienveillantes au service du bien. Au lieu d'investir dans des domaines qui comptent vraiment comme l'agriculture durable, les infrastructures, l'éducation et l'eau potable, ces institutions ont financé des projets qui profitaient principalement à leurs propres intérêts et à ceux de leurs associés du Nord. L'argent, plutôt que d'être un outil de développement, est souvent resté au Nord ou a été canalisé vers les caisses d'élites corrompues. En donnant la priorité à des projets qui finançaient leurs propres amis, ces organisations ont non seulement échoué à répondre aux besoins critiques de l'Afrique, mais ont activement perpétué un cycle de dépendance et de sous-développement. Pendant des décennies, leurs politiques ont souvent sapé les économies locales, favorisant des mesures d'austérité et des pièges de la dette qui ont laissé aux pays africains peu de marge de manœuvre pour investir dans leur propre avenir. Cette exploitation, dissimulée sous le langage de l'aide et de l'assistance, a étouffé la croissance du continent et aggravé la pauvreté, plongeant des millions de personnes dans un état de désespoir qui menace désormais de dégénérer en une crise mondiale. Une occasion manquée, le plaidoyer pour une nouvelle révolution agricole. La plus grande erreur du Nord a été de rater l'occasion de construire une relation mutuellement bénéfique avec le Sud, notamment en Afrique, en favorisant une croissance et un développement durable. L'Afrique possède de vastes terres arables, d'abondantes ressources naturelles et une population jeune et croissante. Elle a un énorme potentiel pour devenir un grenier mondial, mais ce potentiel est resté largement inexploité en raison d'un manque d'investissement dans les infrastructures, la technologie et l'éducation.
Une nouvelle révolution agricole en Afrique n'est pas seulement un impératif moral, c'est une nécessité économique et géopolitique. En investissant dans l'agriculture durable, le Nord peut aider l'Afrique à atteindre la sécurité alimentaire et, potentiellement, à devenir un exportateur majeur de produits agricoles. Cela pourrait impliquer de fournir des technologies d'irrigation avancées, de l'eau propre provenant d'usines de dessalement et un accès à des semences biologiques, non OGM, qui favorisent la biodiversité plutôt que de la compromettre, comme l'ont fait les semences génétiquement modifiées de Monsanto. Une telle initiative aiderait non seulement à nourrir l'Afrique, mais pourrait également nourrir une grande partie du monde, transformant une crise potentielle en une opportunité de croissance et de coopération. La menace existentielle de la migration. On ne saurait trop insister sur l'urgence de cette nouvelle révolution agricole. La vague de migration du sud vers le nord n'est pas seulement une crise humanitaire, c'est une menace existentielle qui pourrait déstabiliser l'ordre mondial. Cette migration est provoquée par une combinaison de pauvreté, de conflits et de dégradation de l'environnement, qui trouvent toutes leurs racines dans l'exploitation historique et continue du sud par le nord. Si les tendances actuelles se poursuivent, l'ampleur de cette migration éclipsera tout défi posé actuellement par le changement climatique. Les politiciens du Nord évitent souvent de discuter de ce problème parce qu'ils savent qu'ils en sont en partie responsables et qu'ils n'ont pas de solution viable. Ils se trompent s'ils croient que des contrôles frontaliers plus stricts suffiront. La réalité est que les personnes qui fuient la faim, la guerre et le désespoir ne seront pas dissuadées par des murs ou des clôtures. La seule solution efficace consiste à s'attaquer aux causes profondes de la migration en investissant dans le développement du Sud, en particulier dans le secteur agricole africain. Un appel à l'action, investir dans l'avenir de l'Afrique. Le temps presse. Si le Nord continue sur sa lancée actuelle de négligence et d'exploitation, il sera confronté à un avenir marqué par une plus grande instabilité, des perturbations économiques et des troubles sociaux. Cependant, en choisissant une autre voie en investissant dans le potentiel agricole de l'Afrique, le Nord peut contribuer à éviter une catastrophe imminente. Les outils et les technologies nécessaires à cette nouvelle révolution agricole existent déjà. Ce qu'il faut maintenant, c'est une volonté politique et un changement d'état d'esprit, de l'exploitation au partenariat. Le Nord doit fournir un accès au système d'irrigation, à l'eau propre issue du dessalement et aux semences biologiques qui favorisent les pratiques agricoles durables. Il doit partager le savoir-faire et la technologie qui peuvent permettre aux agriculteurs locaux de maximiser leur rendement tout en protégeant l'environnement. Ce faisant, le Nord peut contribuer à créer un avenir durable pour l'Afrique et, par extension, pour lui-même. Conclusion. Le Nord a, par ses actions, préparé le terrain pour la situation difficile dans laquelle il se trouve actuellement, où le Sud s'élève en réponse à des décennies d'exploitation. Malheureusement, des organisations mondiales comme la Banque mondiale, l'ONU et le FMI ont aggravé cette crise en investissant dans des projets égoïstes plutôt que dans des domaines qui profiteraient vraiment à l'Afrique. Il est toutefois encore temps de prendre un nouveau départ. Une nouvelle révolution agricole en Afrique pourrait transformer ce défi en une opportunité de croissance, de coopération et de prospérité partagée. Le Nord doit reconnaître l'urgence de la situation et agir immédiatement pour investir dans l'avenir de l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation morale, mais d'une nécessité pratique pour la stabilité et la prospérité du monde entier. Si le Nord n'agit pas, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même pour les conséquences qui en découleront.